Hiver 1942. Stalingrad, une ville sur la Volga, gisait en ruine. Les bâtiments étaient réduits à des carcasses squelettiques. Les rues étaient encombrées de décombres et de cendres. Un silence obsédant flottait dans l'air, brisé seulement par le crépitement des flammes et le grondement lointain de l'artillerie. L'odeur de la mort était omniprésente. Stalingrad, autrefois un centre industriel animé, était devenu un désert désolé, un témoignage de la férocité de la guerre. La Volga, une artère vitale pour l'Union soviétique, traversait le cœur de la ville, ses eaux reflétant la destruction ardente. Les Allemands avaient atteint les rives du fleuve, leur objectif à portée de main. Pourtant, ils avaient sous-estimé la ténacité de leur ennemi. Ils n'avaient pas prévu la profondeur de la résistance humaine qui allait se dérouler dans les ruines de Stalingrad. Les lignes de front serpentaient à travers les rues ravagées. Chaque bâtiment, chaque coin de rue, chaque tas de décombres devenait une position défensive. Pour les soldats des deux camps, il n'y avait pas de ligne de front, pas d'arrière. La mort pouvait venir de n'importe quelle direction, à tout moment. La ville elle-même était devenue le champ de bataille, un labyrinthe de béton et d'acier où la survie était une question de hasard. Au milieu des ruines, une autre bataille se livrait, une bataille pour l'âme même de deux nations engagées dans une lutte titanesque. Les Allemands, poussés par l'ambition de leur Führer et nourris par leur croyance en leur propre supériorité, étaient déterminés à s'emparer de la ville qui portait le nom de Staline. Les Soviétiques, animés par le patriotisme et la peur, étaient tout aussi déterminés à la défendre. Pour Adolf Hitler, Stalingrad était plus qu'un simple objectif stratégique. C'était un symbole de la résistance soviétique, un prix qui paralyserait l'effort de guerre soviétique et briserait l'armée rouge. La prise de la ville couperait la ligne de vie du fleuve Volga, interrompant l'approvisionnement vital en pétrole du Caucase. Ce serait une victoire à l'immense valeur propagandiste, un témoignage de la puissance de la Wehrmacht. L'obsession d'Hitler pour Stalingrad l'a aveuglé sur les réalités du terrain. Il a ignoré les défis logistiques, l'épuisement de ses troupes et la détermination de son ennemi. Il avait misé sa réputation sur la prise de la ville et il refusait d'envisager la défaite. L'importance symbolique de Stalingrad n'a pas échappé non plus à Staline. La ville qui portait son nom était devenue un cri de ralliement pour le peuple soviétique. Sa défense était une question de prestige personnel et de survie nationale. Il a publié l'ordre numéro 227, le tristement célèbre décret « Pas un pas en arrière », exigeant une résistance inébranlable à tout prix. La scène était prête pour l'une des confrontations les plus brutales de l'histoire de l'humanité. Ce serait une bataille d'usure, une épreuve d'endurance, un combat à mort au milieu des ruines d'une ville devenue un symbole pour les deux camps. À la fin de l'été 1942, la 6e armée allemande, une force formidable commandée par le général Friedrich Paulus, a déchaîné sa fureur sur Stalingrad. Menée par la Luftwaffe, la machine de guerre allemande a pilonné la ville avec des raids aériens incessants. Les bombardiers en piqué Stuka hurlaient dans le ciel, leurs sirènes gémissant, larguant leurs charges mortelles sur la ville déjà dévastée. Les bâtiments s'effondraient, les rues se transformaient en rivières de feu, et l'air s'épaississait de fumée et de poussière. L'infanterie et les divisions blindées allemandes avançaient sans relâche, leurs chars écrasant les décombres sous leurs chenilles, leurs mitrailleuses crachant le feu. Les soldats allemands, dont beaucoup étaient des vétérans des campagnes de Pologne et de France, étaient confiants en une victoire rapide. On leur avait dit que Stalingrad était faiblement défendu, que les Soviétiques étaient au bord de l'effondrement. Ils allaient à bientôt découvrir la vérité. Ils allaient se retrouver face à face avec un ennemi déterminé à se battre pour chaque centimètre de sa terre. Alors que l'offensive allemande prenait de l'ampleur, les Soviétiques se sont retranchés. Ils ont transformé les usines, les immeubles d'habitation et les réseaux d'égouts en positions fortifiées. Ils se sont battus avec la ténacité née du désespoir, sachant que le sort de leur nation était en jeu. Les soldats de l'armée rouge, dont beaucoup étaient
De jeunes conscrits et des miliciens formés à la hâte se sont battus avec une férocité qui a surpris même les Allemands aguerris. On leur avait dit de se battre pour leur patrie, pour Staline, pour leur propre survie. Ils se sont battus avec des fusils, des mitrailleuses, des grenades, et parfois à main nue. Les combats rapprochés dans les ruines de Stalingrad étaient brutaux et impitoyables. Des tireurs d'élite abattaient des soldats depuis les décombres. Des nids de mitrailleuses crachaient le feu depuis les fenêtres et les toits. Les chars s'affrontaient dans les rues, leurs obus transformant les bâtiments en tombeaux. Chaque rue, chaque bâtiment, chaque pièce devait être conquise, souvent au corps à corps.